Parce que si tu as peur là, tu vas faire quoi sur le champ de combat spirituel? Si tu manques de courage là, pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu veux aller combattre? L'ennemi lui va venir pour t'impressionner. Mais si tu as peur, c'est pas la peine d'aller combattre. C'est pas la peine d'aller sur un champ de combat. Les soldats qui ont peur là, on dit bon, quittez là, laissez les plus courageux aller. Ceux qui ont foi, qui ont confiance en Dieu là, laissez-les aller devant. Mais vous qui n'avez pas foi, qui n'avez pas confiance en Dieu dans la vie là, pourquoi vous voulez même lancer des défis à Satan? Tu n'as pas confiance en Dieu, et puis c'est toi qui vas au village, tu dis tu vas affronter les sorciers. Or tu n'as pas confiance en Dieu. Toi-même tu as peur. Si tu as peur, il ne faut pas aller au village. Tu sais que là-bas, ils sont sorciers. Ton père est sorcier. Ta grand-mère qui est là-bas, elle est sorcière. Tu dis que tu as peur. Mais pourquoi tu vas là-bas? Mais si tu n'as pas peur et que tu as la force, tu as le courage, et que ton courage est basé sur Dieu, alors vas-y. Il n'aura aucun problème. Est-ce que vous savez que il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens, mais parfois les sorciers ont peur d'eux. Pourquoi? Parce que c'est leur audace. Le sorcier même a peur de l'audace. Parce que dans nous tous, on est africains. Hein. Dans nos villages, dans nos maisons, parfois on assiste à des choses. Plus souvent, les gens qui sont effrontés, qui n'ont pas peur, là, on a l'impression que les sorciers ont peur d'eux. Mais à plus forte raison, quand tu n'as pas peur et que ta force, tu la puises en Dieu, quel sorcier va s'avancer devant toi? C'est pas que tu vas aller devant eux pour les insulter, non. Mais tu as confiance en ton Dieu. Tu sais que quand tu pries et que tu vas là-bas, tu vas les saluer, il n'aura rien. On te donne une chambre à coucher, tu as dormi derrière, il n'aura rien. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Donc si tu as peur, il ne faut pas aller les provoquer. Si tu manques de courage, il ne faut pas aller les provoquer. Et Jésus, Dieu tranche, qu'il s'en aille. C'est-à-dire qu'il faut retourner à la maison. Tous ces soldats qui étaient rassemblés étaient prêts à aller combattre. Mais les instructions qu'ils sont en train de recevoir là, chacun commence à réfléchir maintenant. Ah, est-ce que je suis réellement prêt? Ah, si je ne suis pas prêt, on me dit de partir. Hein. Ça veut dire qu'on est tous libres d'aller sur un champ de combat ou de ne pas aller. Il faut savoir reconnaître ses faiblesses. Si tu sais que tu n'es pas encore prêt, humilie-toi devant Dieu. Cherche à être prêt avant d'aller attaquer. Cherche à te réconcilier avec Dieu avant d'aller à l'attaque. Tu veux être un attaquant, mais un attaquant qui n'est pas prêt, c'est un danger. On attaque quand on est prêt. Vous voyez, quand vous êtes en train de jouer au football, vous êtes attaquant. Quand vous êtes attaquant, vous prenez une position d'attaque. Vous placez à un endroit où vous allez recevoir la balle. Mais quand tu es attaquant, que tu n'es pas prêt, on lance la balle, même toi-même tu es de l'autre côté là-bas. Parce que tu n'es pas là où tu dois être, dans la direction de la balle. Mais quand tu es prêt, quand il est en train de faire comme ça déjà, tu sais que la balle, là, ça ne sera pas ici. Mais quand il a fait comme ça sera là. Donc de là, pouf, tu es là. Les attaquants, ça bouge sur le terrain. Pour être prêt, il faut bouger. Tu regardes la balle et puis tu cherches la bonne position. Quand tu es prêt, paf, tu marques des buts. Tu n'es pas prêt, tu ne peux pas marquer des buts. Pour être prêt, bouge. Prends la bonne position. Pour être prêt, humilie-toi dans la présence de Dieu. Tu vas marquer. Et Dieu va t'aider à marquer. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.